Nous voici à Arrachat, début de la saison 2025 de la Coupe du Monde, sur la ligne de départ. Et c'est parti. On est vendredi, c'est le deuxième jour des reconnaissances. Et le circuit est assez ressemblant, allez, à 95% le même que l'an dernier. Donc Arrachat, c'était la seconde manche l'an dernier au Brésil. Cette année, c'est la première et ce sera aussi le week-end prochain la deuxième manche. On part sur le goudron. Température évidemment estivale. Hein. Au Brésil, on chauffe plus qu'à la maison en ce moment. On part. Passage sur le pont. Ça ressemble au start-up de l'an dernier. Petite racine de l'arbre à sauter. On longe le lac. Donc première partie assez rapide. Assez avec l'asphalte, petite redescente. Le bout on va dire d'herbe. Donc franchement ça va très vite en course. Pour aller chercher la première montée du circuit. Le petit taquet. Partir sur le goudron. Alors là à droite, on prendra le short track. Demain, le samedi. Short track samedi. Et là on file sur la boucle du XCO. Un beau boulevard. Ça avait quand même bien, toujours été bien travaillé. On est sur un circuit. Des portions naturelles, mais beaucoup aussi après d'obstacles artificiels. Hein. Beaucoup de sauts, de drops, de passages techniques artificiels. Et on verra ça plutôt en fin de parcours. On monte un peu raide, quelques racines. À l'intérieur où on passe sur le tronc. Là c'est assez raide. Ça met tout de suite dans les pourcentages. Le grip est plutôt bon. Il fait finalement comparé à l'an dernier pas mal de gros orages le soir. Alors ça change pas du tout le parcours, ça c'est bien. On se retrouve pas avec les boues qu'on peut trouver chez nous au printemps. Mais par contre ça met à certains endroits plus de grip. À d'autres, sur certaines parties un peu moins de grip. Mais là, globalement, comparé à l'an dernier, je trouve que c'est. Voilà, je trouve mieux le grip. C'est moins sec. Toujours cette humidité au sol. Alors après le point météo, on finit cette première montée. Il faut reprendre de la vitesse. On monte finalement par palier jusqu'au sommet du circuit. Là c'est un petit changement. Seul changement c'est cette portion là qu'on peut avoir tout de suite sur les prochaines secondes. Ils ont un peu fait tourner différemment. Mais globalement ça y ressemble. Il y a déjà un peu de monde qui sont venus pour un jour de reconnaissance, regardez un peu. Les Brésiliens ils sont vraiment fans. Ça devrait donner à partir de demain et dimanche. Là on rentre dans le bois pour aller chercher une première section technique qu'on voit pas mal en vidéo. C'est la section avec les grosses racines. Cette année, on va voir plus de monde faire des échecs, on va dire, se louper, parce qu'on la prend en virage. Et c'est la grosse différence avec l'an dernier, c'est pour ça. Maintenant, on peut tirer droit sur les racines, c'est plus facile. Vous avez de la vitesse pour entrer dedans, là, c'est un peu plus technique pour faire le virage. Et là, on va y arriver dessus. On va trouver aussi le bon endroit pour passer. 180. Là, il y a vraiment différentes lignes. De la plus technique à la plus facile. La plus technique, c'est à l'intérieur, évidemment. C'est la plus courte, mais qui demande beaucoup plus de concentration. Et tout extérieur, plus long, mais on passe un peu plus vite. Alors, Rachel, on va dire, c'est un peu une transition dans la bosse. Un peu de replat.
prendre de la vitesse. On plonge dans les 2 petits drops en descente. Petite descente de 5 secondes. Le premier, le deuxième, gros virage relevé. Et on remonte. La portion un peu raide, dure. Cette année, ça passe beaucoup mieux avec le grip, cette portion-là. Et on va chercher le point culminant du circuit. Circuit très court, hein. L'un des plus courts en temps pour faire le tour de la saison. Donc il va y avoir pas mal de tours. C'est souvent, en gros je crois 9 tours l'an dernier. Voilà, plusieurs lignes à la montée. Je suis milieu, il y a droite, il y a gauche aussi. Hop, vous pouvez les retourner aussi. Vous pouvez aller tout droit, là je suis allé sur la droite. Petite faute qui ne se fait pas en course. Là c'est l'hippo ça. L'hippo qui parle. Il y a un bonhomme au staff là en jaune. On plonge et on descend quasiment jusqu'en bas. Pas une longue descente. Naturelle au début, avec aussi différents choix de trajectoire. Alors on va chercher un petit rocher, un drop. Là on voit tu vois différentes lignes qui peuvent être faites. Là aussi pareil, l'entrée, droite, gauche. Il y a du choix, ça qui est sympa. Ouais, je vais racheter tout celle de gauche pour un peu plus la rouler. C'est pas celle qu'on a pris le plus, mais et petite remontée sur l'élan, sortie de virage relevé. Évidemment on est en cross-country et quand je dis ça redescend de haut en bas, il y a toujours des sections à relance au milieu, hein. C'est typique le cross olympique. Allez, on replonge un drop et là on se met un peu en jambe sur les sections on va dire artificielles avant de faire un enchaînement, un bon enchaînement quasiment de 2 minutes de saut, de tronc, de rock garden. Tout ce qui existe va y passer. La tech zone que je viens de passer, tech zone qui est normalement faite seulement en cas de problème mécanique. Okay. Et là on plonge vraiment dans un gros enchaînement artificiel. Avec voilà, drop, un gap à sauter, 2 virages relevés, enchaînement des troncs. Alors là ça ressemble à l'identique à l'an dernier. Ça ressemble à l'identique à l'an dernier. Savoir tout jumper. Une double, alors une petite double, une deuxième petite double, petit step up qui fait triple. Et on enchaîne encore plus bas. Des bunny up en tronc. Plonge. Comme section technique, step up et le fameux saut en montée, on va dire. Et le dernier petit taquet bien raide du circuit. Fameuse montée du short track, hein, où je suis actuellement. Et on replonge pour des derniers sauts avant d'aller chercher la fin du circuit. Là, une belle double. Wouhou! Une deuxième double. Une table. Une deuxième table. Dernière type double. Allez, le pont saute pour l'honneur. Wouhou! On enchaîne des petits drops. Ça, c'est nouveau. On arrive vraiment vite sur la dernière section. On arrive beaucoup plus vite que l'an dernier là sur cette partie en bord de, quand on revient on va dire au niveau du départ. Allez, double ligne, la ligne B, une petite double, un drop,
Ça, on le retrouvera au short track demain. D'une différente, c'est sympa. Ça donne un peu plus de bagarre. Et on arrive, portion plate, dans le champ. La ligne de départ est juste là à droite. Et on va faire une petite boucle à plat pour aller chercher la feed zone comme l'an dernier. Puis la ligne d'arrivée. Quelques racines à passer, ça se passe assez un peu en bunny up mais en pédalant quand même. Alors on est rapide, là on est à la 40 à l'heure en course. C'est vraiment rapide. Il y a quand même une belle partie quand même à plat sur ce circuit. La feed zone, on rentre par la gauche. Moi je reste là sur la ligne de course. Goudron, asphalte. On peut lancer le sprint à partir de là. C'est assez long, le goudron est assez long quand même pour aller chercher une d'arrivée. L'an dernier, les deux courses se sont jouées au sprint. Ah, c'est un circuit, voilà. Difficile physiquement quand même, mais ça roule vite. Il n'y a pas trop non plus de... C'est dur aussi de faire des écarts vraiment à la pédale. Il faut vraiment être une jambe au-dessus pour faire des différences. Hop, ligne d'arrivée. Le timing, je sais pas, mais voilà, c'est vraiment... Ça mettra vraiment en gros 9 minutes pour la tête de course. Voici un tour au chaud, juste avant l'orage, j'avoue. Et ben, je vous dis, profitez bien. Short track en premier, hein, samedi soir en Europe. Et XCO dimanche, le soir aussi, donc ça c'est parfait. Ça. Les bonnes horaires, juste après manger. On regarde ça. Allez, bye bye!